Tu crois te connaître, mais ce que tu vas entendre maintenant va fissurer tout ce que tu penses être vrai sur toi-même. Ton cerveau te cache des choses depuis le début. Il te protège, il te manipule, il te ment. Et tu appelles ça « moi ». À partir du moment où tu écoutes ces vérités jusqu'au bout, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne verras plus ton passé de la même manière. Tu ne verras plus les autres de la même manière. Et surtout, tu ne te verras plus jamais comme avant. Fait numéro 1. Ton cerveau décide avant toi et il t'invente une belle histoire pour que tu continues à croire que tu es aux commandes. Des expériences ont montré que l'activité cérébrale qui correspond à une décision apparaît plusieurs secondes avant que tu te dises consciemment « je choisis ça ». Ça veut dire quoi? Que ton corps, tes neurones, tes circuits profonds ont déjà tranché avant même que tu aies l'impression de choisir. Ton moi conscient arrive après, comme un commentateur en bord de terrain qui explique un match déjà joué. Mais ton cerveau sait que si tu acceptes vraiment ça, tu risques de perdre pied. Alors il te raconte une fiction très confortable. Tu es libre, tu choisis, tu contrôles. C'est peut-être le mensonge le plus sophistiqué de l'humanité. Parce que tout ton système est construit pour que tu continues à te sentir responsable, même quand tu ne l'es pas vraiment. Quand tu te demandes « pourquoi j'ai encore fait ça ?», ce n'est pas que tu es stupide ou faible, c'est juste que la décision n'est pas née là où tu crois. Fait numéro 2. Tu ne te souviens pas de ta vie, tu te souviens d'histoires que ton cerveau réécrit en boucle pour que tout semble cohérent. La mémoire n'est pas un disque dur, c'est un atelier de montage. Chaque fois que tu repenses à un souvenir, tu ne revis pas l'instant. Tu revis la dernière version que ton cerveau a montée. Il ajoute des détails, en enlève d'autres, corrige, dramatise, édulcore, invente. Tu peux passer des années à être persuadé qu'une personne t'a dit ça, t'a fait ça, t'a regardé comme ça, alors qu'en réalité, ton cerveau a transformé la scène pour qu'elle colle à ton scénario intérieur. Victime, héros, rejeté, sauveur, incompris. 2 personnes peuvent avoir vécu exactement la même scène et avoir 2 souvenirs presque incompatibles, et chacune serait prête à jurer qu'elle dit la vérité. Mais personne ne ment vraiment. C'est la mémoire qui ment pour tout le monde. Quand tu comprends ça, tu réalises que tu as peut-être bâti toute ta personnalité, tes rancunes, tes colères, tes regrets, sur une version éditée de ta propre vie, pas sur les faits. Et avant qu'on passe au fait numéro 3, prends 2 secondes pour liker cette vidéo, t'abonner et activer la cloche. Parce que si tu te reconnais déjà dans ce que je dis, la suite va être encore plus brutale et tu ne voudras clairement pas rater les prochains épisodes. Fait numéro 3. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu vois ce que ton cerveau est capable de supporter sans exploser. À chaque seconde, des millions d'informations bombardent tes sens et ton cerveau en jette presque tout. Il ne garde que ce qui confirme ce que tu crois déjà, ce qui correspond à tes peurs, à tes blessures, à tes attentes. Si tu crois que les gens t'en veulent, tu vas remarquer chaque regard bizarre et ignorer tous les sourires. Si tu crois que tu es nul, tu vas enregistrer chaque critique et effacer chaque compliment. Tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans une hallucination personnelle stabilisée par tes croyances les plus profondes. C'est pour ça que 2 personnes peuvent vivre la même journée et l'une dire « le monde est hostile » et l'autre « les gens sont gentils » alors qu'elles ont traversé les mêmes lieux, croisé les mêmes visages. Le plus choquant, c'est que ton cerveau préfère déformer la réalité plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé sur elle. Il préfère protéger ton ego que t'exposer à la vérité. Fait numéro 4. Les gens te jugent avant même que tu aies le temps d'envoyer ton premier mot, et toi, tu fais pareil. En une fraction de seconde, ton cerveau classe chaque personne. Attirant, menaçant, utile, intéressant, à ignorer. Ce jugement ultra rapide repose sur des biais, des expériences passées, des archétypes, des stéréotypes, tout ce que tu as accumulé sans t'en rendre compte. Tu peux passer des années à tenter de faire bonne impression, à travailler ton style, ton attitude, ton sourire, mais la vérité brutale, c'est que chez beaucoup, le jugement est déjà verrouillé avant que tu aies fini de dire « bonjour ». C'est violent, mais c'est comme ça. Le cerveau économise de l'énergie en collant des étiquettes. Et quand quelqu'un t'a rangé dans une case, il va ensuite chercher des preuves pour confirmer cette case. Si on t'a mis dans la catégorie « pas sérieux »,
le moindre retard deviendra une preuve. Si on t'a mis dans solide, même tes erreurs seront pardonnées. Ce n'est pas juste, ce n'est pas objectif, mais c'est profondément humain. Fait numéro 5. La plupart des choses que tu les fais en pilote automatique et tu ne t'en rends même pas compte. On aime se croire réfléchi, rationnel, conscient. En réalité, la majorité de tes gestes, de tes réactions, de tes phrases, de tes choix sont pilotés par des programmes inconscients installés depuis l'enfance. Tu crois choisir tes relations, mais tu rejoues souvent des schémas familiaux. Tu crois décider de rester calme ou de t'énerver, mais ton système nerveux réagit en une demi-seconde avant que ta raison ait le temps d'ouvrir la bouche. L'inconscient, ce n'est pas juste des rêves bizarres, c'est une machine gigantesque qui anticipe, compare, déclenche, censure, oriente tout ton comportement. Et toi, tu arrives à la fin, tu regardes ce que tu as fait et tu inventes une explication logique pour ne pas devenir fou. Tu n'es pas faible, tu es programmé. Et tant que tu refuses de le voir, le programme gagne. Fait numéro 6. Ton cerveau préfère une souffrance connue à un bonheur incertain. C'est pour ça que tu restes parfois accroché à ce qui te détruit. Un travail qui t'épuise mais que tu connais par cœur, une relation qui te fait mal mais où tu sais comment gérer les éclats, une habitude qui te ruine mais que tu maîtrises. L'inconnu pour ton cerveau, c'est le danger absolu. Il ne sait pas comment te protéger là-bas. Alors il te murmure des choses comme « ce n'est pas si grave ». Au moins tu sais à quoi t'attendre. Et si c'était pire ailleurs? Tu crois être réaliste, tu crois être lucide, mais tu es peut-être juste terrorisé par la possibilité d'une vie différente. Le plus paradoxal, c'est que ton cerveau peut supporter des niveaux de souffrance incroyables tant que le décor lui est familier. Il associe connu à survie. Il associe nouveau à risque, même quand le nouveau est meilleur. Fait numéro 7. Tu absorbes les gens que tu fréquentes comme une drogue silencieuse. Le cerveau est équipé de neurones miroirs qui reproduisent ce qu'il voit chez les autres. Leurs émotions, leurs attitudes, leurs postures, leurs expressions, leur manière de réagir au monde. Tu crois être toi-même, mais si tu te regardais avec honnêteté, tu verrais dans ton langage les phrases d'un ami, dans ta manière de répondre la froideur d'un parent, dans ton humour les blagues d'un groupe, dans ta confiance ou ton manque de confiance, la somme des regards qu'on t'a posés. Chaque personne que tu laisses entrer dans ta vie dépose un fichier dans ton système. À force de traîner avec des gens frustrés, tu finis frustré. À force de traîner avec des gens ambitieux, tu réveilles ta propre ambition. Ce n'est pas de la magie, c'est du câblage. Ton identité n'est pas un bloc solide, c'est un mélange permanent de ceux qui t'entourent. Fait numéro 8. La plupart de tes pensées ne t'appartiennent pas, et pourtant tu les prends pour toi, tu les défends, tu te définis à travers elles. Tu n'es pas né avec l'idée que tu es nul, que tu es moche, que tu es incapable, que tu n'y arriveras jamais, que l'amour est dangereux, que l'argent est mauvais, que le monde est pourri. Tout ça, tu l'as absorbé, par des phrases entendues 1000 fois, par des regards, par des échecs, par des remarques, par des réseaux sociaux qui te répètent les mêmes scénarios encore et encore. Un jour, ces phrases extérieures deviennent une voix intérieure. Et là, tu commences à dire « je pense que », alors qu'en vrai ce n'est pas « je », c'est « on m'a appris à penser que ». Le choc, c'est quand tu réalises que tu as peut-être construit ta vie entière sur des pensées qui ne sont pas les tiennes. Fait numéro 9. Le cerveau peut te rendre accro à la personne qui te détruit le plus, et c'est ça qui rend certaines relations impossibles à quitter. Quand tu mélanges manque, récompense irrégulière, peur de perdre, valeur que tu te donnes à travers le regard de l'autre, ton cerveau crée une dépendance plus forte que certaines drogues. Tu peux souffrir, pleurer, dire « c'est fini » 100 fois, et revenir quand même. Ce n'est pas parce que tu es idiot, c'est parce que ton cerveau associe cette personne à une forme de survie émotionnelle, même si cette survie te casse en deux. Il confond intensité et amour, vertige et connexion, douleur et profondeur. Tu peux aimer quelqu'un pour de mauvaises raisons, tu peux être capable de tout pour garder une personne qui est en train de t'éteindre. Et ton cerveau trouvera encore une histoire logique pour justifier pourquoi ça vaut le coup de rester. Fait numéro 10.
Ton cerveau a plus peur de ton potentiel que de ta souffrance, et c'est pour ça qu'il te sabote. Ce n'est pas quand tu es au fond que ton esprit panique le plus, c'est quand tu commences à monter. Quand tu te rapproches d'un changement réel, d'un niveau supérieur, d'une version de toi que tu n'as jamais connue, ton cerveau active toutes ses alarmes. Fatigue soudaine, doute, excuses, distraction, besoin de tout remettre à demain, envie de tout envoyer balader. Il sait que si tu passes ce cap, tu ne seras plus jamais la même personne. Et l'être humain a un attachement profond à son identité, même si cette identité lui fait mal. Alors ton cerveau préfère te garder dans une vie que tu détestes, mais que tu connais, plutôt que de te laisser devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas encore. Le dernier mensonge qu'il te raconte, c'est « tu n'es pas prêt ». La vérité, c'est que tu ne le seras jamais. Tu décides ou tu restes sous contrôle. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'une partie de toi est en train de se réveiller. Alors si tu veux que d'autres vidéos comme celle-ci explosent sur YouTube, like maintenant, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire « Je veux que mon cerveau arrête de me saboter ». Parce que ce qu'on vient de voir ici, ce n'était que la surface.